Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Modification constitutionnelle au Congo. La question est actuellement en débat. En vigueur depuis 2002, le texte fondamental limite à 2 le nombre de mandats présidentiels et l'âge des candidats à 70 ans. Théoriquement, il ne permet donc pas au président Denis Sassou Nguesso de se présenter. Journée mondiale de la santé ce 7 avril. Le thème de la sécurité sanitaire des aliments a été choisi cette année. Les aliments comportant des bactéries, des virus ou autres parasites seraient responsables de la mort de 2 millions de personnes chaque année. Début du championnat féminin de football en Guinée équatoriale. L'Intercontinental a affronté les Étoiles d'Ewiso ce samedi. Une rencontre qui s'est fait attendre après 1 an d'interruption liée à des difficultés financières. Mais avant de développer ces titres, raid aérien en Somalie contre les islamistes Shebab. C'est une première réponse militaire du Kenya à l'attaque perpétrée jeudi contre l'université de Garissa. Ce dimanche, 2 camps auraient été détruits selon l'armée kenyane. Le porte-parole des opérations militaires des Shebab dément formellement ces informations et affirme qu'aucun de leurs camps n'a été touché. Rappelons que l'armée kenyane est engagée depuis octobre 2011 en Somalie pour combattre le groupe terroriste. Une intervention à l'origine des vives représailles de la part des Shebab. À bientôt 72 ans, le président Denis Sassou Nguesso ne peut pas briguer un 3e mandat présidentiel à moins de réviser la constitution du Congo. Mais l'opposition congolaise est résolument contre cette perspective, tout comme la 2e force de la majorité présidentielle, Grazela Tiakounte. Se dirige-t-on vers un référendum constitutionnel en République du Congo ? 31 décembre 2014, dans son discours de Nouvel An, le président Denis Sassou Nguesso déclare que la consultation du peuple n'aurait lieu qu'en cas d'échec du dialogue entre les forces politiques du pays. Changement de discours ce 9 avril, il affirme qu'après le dialogue, il faudra tout de même un référendum pour trancher sur l'avenir de la Constitution. Un revirement qui achemine donc le pays vers un projet de réforme constitutionnelle devenu quasi inévitable. Le changement, c'est simplement vous balayer toute la loi fondamentale actuelle et vous proposer d'aller vers la majorité du peuple et par voie référendaire, proposer une nouvelle formule à l'approbation de la population congolaise, du peuple congolais. À ce moment-là, nulle part au monde, vous savez, en France, à la Ve République, il y a eu 10 changements de constitution. On ne peut pas aujourd'hui dire que dans certains pays, on puisse changer entièrement toute la Constitution. Maintenant, ceux qui sont pour le non-changement de cette Constitution, ceux qui ont peur de ce changement de Constitution, vous disent, si nous changeons entièrement cette loi fondamentale, cela pourrait donner la possibilité à Denis Sassou Nguesso d'être candidat. Il a le droit, c'est dans ses prérogatives, de soumettre à l'approbation du peuple congolais qui souverainement devra se prononcer. Pour ma part, cette Constitution gagnerait à être modernisée. Du côté de l'opposition, la pilule a du mal à passer. Elle affirme que ce projet a pour unique objectif de créer les conditions d'une nouvelle candidature de l'actuel président au scrutin de 2016, au risque de déstabiliser l'équilibre politico-social. Et cette intransigeance de vouloir coûte que coûte toucher au texte fondamental, donc à la fondation de notre nation, est en train de violer le contrat de travail et le contrat moral et juridique qui le lie au peuple congolais. Et par conséquent, en tout cas en tant que citoyen, je ne trouve pas d'intérêt de discuter avec le président Sassou sur cette question. Et coup de tonnerre, la question divise au sein même de la majorité. Certains mouvements, et non des moindres, comme le MCDDI, le RDPS ou encore le RDD, s'y sont officiellement opposés. Le PCT fera-t-il pour autant marche arrière ? Rien n'est moins sûr. Le pays est désormais pendu aux déclarations du président Denis Sassou Nguesso. Journée mondiale de la santé ce 7 avril. Cette édition se déroule sous le thème de la sécurité sanitaire des aliments. L'occasion pour l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, d'alerter sur l'enjeu que représentent les aliments insalubres. Les aliments contenant des bactéries, des virus, des parasites ou des substances chimiques sont responsables de plus de 200 maladies. Le développement des voyages et du commerce accroissent également la probabilité d'une propagation internationale
international de la contamination. Analyse d'Arsène Bikoué, responsable du pôle santé de Brazzaville. La sécurité alimentaire en Afrique est un gros dossier. Je pense que les politiques actuelles, elles ont beaucoup plus tendance à s'occuper de tout ce qui est curatif, du traitement des maladies, mais pas de la prévention et surtout pratiquement au niveau de la sécurité alimentaire, il y a un gros travail à faire. Je pense que si ces politiques-là existent, aujourd'hui, elles basent ici sur beaucoup de terrain. La sécurité alimentaire, est-ce que la chaîne de froid est respectée? Pour le respect déjà des conservations des aliments, il y a beaucoup d'enfants qui meurent de diarrhée parce que à travers tout ce que les enfants ont ingéré, ils ont attrapé des bactéries, des virus, des parasites. Il suffit de circuler dans beaucoup de pays d'Afrique. Vous avez remarqué qu'au niveau des étals, à côté, il y a des immondices, il y a des poubelles qui pullulent, et à côté, on vend de la nourriture, de la viande, du poisson, etc., etc. Je pense que c'est un bon thème, mais un bon thème qui va vraiment nécessiter de mettre des moyens et qui va nécessiter de revoir les politiques, d'orienter les politiques à ce niveau-là, parce que nous en avons urgemment besoin. Depuis ce samedi, le Niger possède un comité de 19 membres chargé de statuer sur les problèmes de l'accaparement des terres et de la privatisation des pâturages. L'attribution illégale de territoire est souvent source de conflits entre agriculteurs et éleveurs. L'initiative mise en place par le Premier ministre répond à l'appel de l'association Sauvons les terres pastorales. L'enjeu est conséquent. Le Niger possède 15 millions d'hectares agricoles, soit 12% des espaces cultivables. Du sport pour terminer ce journal. Pour certains observateurs, c'est une véritable résurrection. Le premier match de la Ligue féminine de football s'est joué ce samedi en Guinée équatoriale. Des difficultés économiques avaient retardé l'événement. Un reportage de notre correspondant en Guinée équatoriale, Léopoldo Enememba Soué. Après un an de paralysie, la Ligue féminine de football a démarré ce week-end en Guinée équatoriale avec le match entre les équipes intercontinentales et les étoiles de Waïsso. Le retour de compétition de football féminin était très attendu les amateurs du ballon rond. La Ligue féminine de football a été victime des difficultés économiques et financières de l'ancienne équipe de la Fédération équatorienne de football. Le manque de dynamisme et de coordination de l'ancienne équipe fédérale de la FEGIFOOT a paralysé le sport féminin. Mais avec les innovations apportées et les efforts des uns et des autres, nous allons réussir à relancer cette discipline. La création de clubs de football féminin a drastiquement baissé en Guinée équatoriale ces dernières années. Selon les entraîneurs, les régularités du championnat féminin jouent négativement sur les performances des joueuses. Les filles sont les mêmes, mais au niveau du rendement physique, elles ont beaucoup changé durant toute la période où elles n'ont pas joué. Cela nous fait prendre conscience qu'il y a encore du travail pour améliorer leur forme physique. La Ligue féminine qui a démarré ce samedi en Guinée équatoriale compte 12 équipes. 6 équipes jouent dans la région insulaire et les 6 autres dans la partie continentale du pays. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.